Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, je vous propose vos tirages de taroscope pour le mois de novembre. Je vous conseille de regarder le tirage de votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du Verseau, que vous soyez Verseau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du Verseau dans votre carte natale, il y aura sûrement un message pour vous. Donc, on va commencer le tirage par une première carte qu'on va laisser pour la fin de la lecture et qui nous donnera soit un message, soit une perspective sur votre lecture. Ok. On va voir les énergies disponibles pour les Verseaux ce mois de novembre. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qu'on voit facilement, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter, parce que justement, elles sont visibles. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, c'est les énergies qui sont plus inconscientes. Ça peut être des blocages parfois. Ça peut aussi nous expliquer la raison de certains blocages. Ça peut nous parler d'atouts qu'on ne voit pas. Et ça peut aussi nous parler des énergies qui sont un peu en gestation. C'est des énergies qui sont encore dans l'ombre, qui pourraient passer dans la lumière plus tard. Donc ça peut aussi nous parler de choses à plus long terme. Des choses dont vous allez vous rendre compte dans les prochains mois. Ok, on va commencer par une première coupe. Verseau, Verseau, mois de novembre. Ok. Ok, Verseau. Oh. Une coupe un petit peu difficile pour ce mois de novembre. Hein. Des choses que vous avez édifiées s'écroulent, quelque chose sur quoi vous vous appuyez n'est plus présent et où ça fait un moment que c'est plus présent. Donc vous avez comme... vous voyez que les difficultés. Ici, ça me parle de difficultés, de limites, autant par le temps, autant sur ce que vous avez. C'est un peu des choses que vous pensiez qui étaient acquises ou qui étaient sûres et qui ne le sont plus. C'est comme recommencer à zéro. Ici, je sens que c'est comme recommencer à zéro. On a une nouvelle montagne à escalader et elle est encore plus haute, plus difficile que celle qu'on a escaladée jusqu'à maintenant. C'est comme si vous deviez refaire tout de zéro. Et ça va vous prendre plus de temps. Vous sentez que ça va vous prendre plus de temps, que c'est plus exigeant. Je sens un petit peu que vous avez envie de baisser les bras face à ça. Ça peut être une situation professionnelle ou une situation personnelle. Pour certaines personnes, c'est vous sortez d'une rupture, d'une longue relation, et vous êtes là face à la vie et vous dites « Oh, recommencer quelque chose avec quelqu'un d'autre, ça va être difficile, ça va prendre du temps, je sens que je vais perdre mon temps. » Et vous avez envie un peu de laisser tomber. Ici, avec ces deux Saturne, il vous exige, il vous limite, mais c'est pour vous faire sortir le meilleur de vous. Hein. C'est pas pour vous punir, en fait. Ce qui vous arrive ici, c'est pas une punition, c'est pas pour vous empêcher de vivre ça, que ce soit au niveau, je vous dis, hein, que ce soit au niveau personnel, professionnel. C'est juste une épreuve. C'est pour que vous puissiez démontrer de quoi vous êtes capable. Donc, plus la situation est difficile, plus vous êtes capable de la surmonter. C'est ça, plus c'est difficile, plus vous êtes capable de la surmonter. Okay, on va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Okay. Donc ici, on va commencer avec les énergies en lumière. Donc, je vous disais avec cette coupe, on a commencé avec une coupe un petit peu difficile. Ici, ce que vous avez en lumière, c'est que cette situation difficile, ça va vous permettre de voir les choses d'une manière plus... c'est un peu comme vous n'avez plus rien à perdre. C'est un peu ça. Le début, il est tellement désastreux que vous n'avez plus rien à perdre. Donc là, c'est on va vers le haut. C'est oui, on est arrivé jusque
dans les plus bas fonds, on est dans une situation qui est difficile, mais il y a que vers le haut. Et la seule direction que vous devez prendre, c'est celle vers le haut. Et donc, suivez ce qui vous passionne. Suivez votre instinct. Si vous n'avez rien à perdre, bah, faites ce que vous voulez. Si vous avez déjà tout perdu, bah maintenant, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, faites quelque chose qui vous passionne. Suivez votre instinct. Suivez ce qui réellement vous motive à vous lever le matin. Essayez de trouver ça, essayez de trouver cette passion. Elle est là, hein, cette énergie, elle est disponible, elle est là. Vous allez la voir, hein, vous allez la voir, cette passion, ce qui vous passionne, vous allez vous rendre compte, vous savez ce que c'est. Ici, ça me dit que vous savez ce que c'est. Peut-être que vous n'avez jamais osé, mais vous savez ce que c'est. Aussi, la situation que vous vivez, ça va vous donner aussi une nouvelle perspective sur qui sont vos amis, sur qui vous pouvez compter, qui est autour de vous, qui va vous appuyer, qui va vous soutenir dans cette nouvelle phase que vous commencez. C'est ça, dans cette nouvelle phase que vous commencez, qui est-ce qui va vous soutenir? Vous allez vous rendre compte. Et il y a des changements qui arrivent pour vous. Donc là, c'est un peu après, c'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre et que tout est tombé. Et là, oui, d'accord, toute la maison elle est tombée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rassemble les troupes qui est encore là. On réveille la passion qui est en nous parce que si on n'a pas cette passion, on va pas pouvoir avancer. On a besoin de ce feu pour pouvoir avancer. Et à partir du moment où on a ça, on a ce feu intérieur, on a notre équipe, on va pouvoir changer. Ici, la situation, c'est pour vous dire que le changement est très, 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 très proche. C'est pas quelque chose que vous allez devoir attendre très longtemps. Vous allez pouvoir commencer à faire bouger les choses très rapidement. Ici, ce qu'on a dans l'ombre, aussi, ça nous dit que oui, cette situation difficile, soit la situation personnelle ou professionnelle difficile, ça a des conséquences au niveau inconscient pour vous. Hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez juste effacer et on repart du bon pied. Et c'est quelque chose qui a quand même des conséquences. Donc, si vous pouvez essayer d'en parler, de pas le garder pour vous. Hein. Il faut pas garder ça pour vous. Si ça a détruit quelque chose en vous. Cette chose qui se termine, ça a détruit quelque chose en vous. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est une opportunité pour vous. Ici, aussi, c'est une très grande opportunité. Ici, avec la roue de la fortune et la réussite, c'est que c'est une très grande opportunité pour vous. Cette chose qui se termine, pour certaines personnes, par exemple, si je vais prendre un exemple, si c'est une relation qui se termine, c'est une relation que vous devez, je veux dire, il y a un travail interne que vous devez faire. Hein. Vous devez pas, c'est pas parce que vous dites oui, ça y est, c'est bon, je suis prête à repartir, ou c'est bon, j'ai tourné la page. Ici, ça me dit qu'il y a quelque chose qui reste. Hein. Il y a une blessure interne qui reste et qu'il faut traiter. Mais en tout cas, la fin de cette relation, pour vous, c'est une chance. Pour vous, c'est une chance parce que quelque chose de mieux arrive. Ici, dans les prochains mois, vous allez voir la réussite. Vous allez commencer un nouveau cycle. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être par exemple une perte d'emploi. Et ça va être quelque chose qui vous apporte une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité pour vous qui va se présenter grâce à ça. Ou après ça, c'est une opportunité qui va se présenter. Mais il reste quelque chose en vous qui a été blessé par ça. Si c'est une perte d'emploi, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'estime de vous qui a été blessé et qu'il faut travailler. Il faut pas enterrer ça. C'est quelque chose que vous devez déterrer et voir en face. Mais en tout cas, cette situation, elle va vous apporter beaucoup, beaucoup de réussite. Dans les prochains mois, c'est très favorable pour vous. C'est une situation qui est difficile, mais qui en fait, elle vous ouvre de nouvelles portes. Et peut-être c'est aussi des portes que vous n'auriez pas vues si vous étiez encore dans cette relation ou dans ce travail ou dans cette situation. C'est quelque chose que vous n'auriez pas vu. Donc c'est vraiment très favorable pour vous. Hein. Ok, on va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ça, on va le faire juste avec une coupe. Ouais.
Ok, donc si c'était professionnel pour vous là, à la fin peut-être d'un contrat de travail ou quelque chose comme ça, il y a des nouveautés et vous allez être très, 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 très heureuse par rapport à un nouveau travail, dans une entreprise plus grande. Vous allez avoir quelque chose qui vraiment vous sourit. C'est au niveau du travail, le travail va vous sourire. Ça peut être aussi, si vous attendiez une réponse, d'une autorité, un organisme officiel, vous allez avoir une réponse positive aussi. Si vous attendiez, si vous avez, fait une procédure avec un organisme public ou quelque chose comme ça, vous avez une réponse positive. En tout cas, si la lecture pour vous, c'était au niveau professionnel, ici, il y a quelque chose qui vous sourit au niveau professionnel. Pour certaines personnes, ça peut être aussi de l'avancement au niveau du travail. Vous montez, vous avez des satisfactions au niveau professionnel, autant par rapport à ce que vous faites que par rapport à la position que vous avez dans le travail. Aussi par rapport à l'entreprise, C'est si vous changez de travail, vous allez être dans un travail où vous allez beaucoup aimer l'entreprise. C'est une entreprise qui prend en compte le bien-être des employés. Enfin, c'est quelque chose, c'est une entreprise où des personnes pour lesquelles vous allez travailler, vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui vraiment pensent aux autres. Pour certaines personnes, ça peut aussi vouloir dire que vous allez peut-être trouver une opportunité avec une ONG. Ouais, quelque chose comme ça, comme une ONG, une entreprise qui s'occupe des personnes. En tout cas, c'est favorable, hein, c'est favorable. Donc si ça, c'était par rapport à une situation professionnelle, ça s'arrange. Si c'était par rapport à une situation personnelle, ça s'arrange de toute façon, parce qu'on a vu ici que ça s'arrangeait. Mais en plus de ça, vous allez avoir une nouvelle opportunité professionnelle où vous allez avoir de l'avancement dans votre travail. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de satisfaction par rapport au travail. Donc, on termine avec votre carte d'oracle. Donc, ici, à la mer. Cette carte, elle nous dit que vous devez suivre le courant, que vous devez aller vers là où la vie vous mène. Donc, par rapport à ce qu'on a vu ici, où ça nous parlait dans la première coupe d'une fin, d'une situation difficile, ici, ça nous dit suivez le courant. Ça va vous emporter, ça va vous emmener vers quelque chose de mieux. Ayez confiance. Ça nous rappelle qu'il faut avoir confiance, que la vie va vous mener là où vous voulez aller. Et que profitez du voyage, c'est un peu ça, profitez du voyage, relaxez-vous, vous allez dans la bonne direction. Ici, vous allez vraiment dans la bonne direction. Il faut avoir confiance, c'est ça. Ayez confiance, votre bateau va dans la bonne direction. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois de novembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.